l'évangile de Saint Jean, au chapitre 6, les versets 52 à 59. À travers le passage des versets 52 à 59, le Seigneur va révéler à ses disciples comme trois vérités essentielles pour leur vie de foi. D'abord, que comme disciples du Christ, nous devons nous nourrir de son corps et de son sang. Aussi extraordinaire que cela puisse paraître, et aussi parfois scandaleux que cela puisse paraître pour la plupart des disciples, sans la vie du Christ dans nos vies respectives, sans sa présence dans nos corps et dans notre âme, sans sa communion, sans une communion parfaite avec notre Seigneur Jésus-Christ, nous ne pouvons pas avoir de vie en nous. Il faut donc pour cela que nous, fidèles chrétiens, nous retrouvions notre lien à l'Eucharistie, car beaucoup aujourd'hui disent encore avoir, sans aucune raison grave valable, se permettent parfois de nous dire que parce que leur cœur leur suggère de ne plus s'avancer du mystère de l'Eucharistie, eh bien, ils ne communient plus au sacrement de l'Eucharistie. Cela est dangereux et grave pour la plupart de ces fidèles qui, une fois encore, sans erreur grave de leur part, décident comme ça de ne plus aller communier parce que quelque chose leur demande de ne plus y avancer. Attention à ne pas nous faire avoir par le malin aussi qui, devant le mystère de l'Eucharistie, peut mettre dans nos cœurs ces résistances qui nous empêchent de communier avec le Seigneur. Il faut donc qu'on retrouve résolument, pour ceux et celles qui ont reçu le sacrement de l'Eucharistie, qu'on retrouve cet amour pour l'Eucharistie, qu'on retrouve cet amour à communier avec notre Seigneur qui, dans le mystère de l'Eucharistie, vient nous guérir de nos langueurs, vient nous guérir de nos peurs, vient même nous guérir de toutes ces morts qui nous guettent plus profondément. Et enfin, le discours de notre Seigneur nous montre aussi que nous sommes déjà dans la vie éternelle. Et cette vie éternelle est une condition sine qua non pour ceux et celles qui communient au corps et au sang du Christ. Cette vie éternelle est une condition sine qua non pour la résurrection. Si nous n'entrons pas en profondeur dans cette vie éternelle, si nous ne communions pas au corps et au sang du Christ qui nous est proposé dans le sacrement de l'Eucharistie, eh bien, nous aurons quelques obstacles à véritablement entrer dans cette vie éternelle qui nous est proposée dans le Seigneur Jésus-Christ. Il faut donc, frères et sœurs, comme je le disais, qu'on apprenne à redécouvrir toute la beauté du sacrement de l'Eucharistie, toute la richesse du sacrement de l'Eucharistie, et qu'on en bénéficie, qu'on fasse aussi bénéficier nos frères et sœurs qui ont des résistances à s'approcher de la table du Seigneur pour communier. Si nous sentons au plus profond de nous que nos cœurs sont désemparés, que par notre vie, par nos actions, nous avons quelques réticences à aller communier au corps et au sang du Christ, l'Église nous donne aussi à ce niveau de nous réconcilier avec le Seigneur